حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Pishut Morev Rabotai, ce cours de Torah, Léon Schmat, la maman de Francis Maman, Kakash Baruchu, repose son âme en paix. Elle est décédée ce Shabbat, Parashat Vayera, et elle a été enterrée à Jérusalem, à Yerushalayim, dans la Parashat de Haïsara. Que Shti Nishmata Began Eden, son fils Francis Maman, depuis 30 ans plus, il s'occupe de l'Aïsheva à Villeurbanne et il est toujours à la main droite de Rabbi Raphaël Pinto, que Hachem le protège et que ce Dvar Torah que je vais faire, ce soit les Nishmat, sa maman Zechona Lebracha. Vous savez, je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tué le serpent? On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon de ne pas manger de l'arbre il a dit qu'il pouvait manger de tous les fruits de tous les arbres, mais il y avait un arbre il y avait là-bas un fruit, on ne sait pas quel fruit. Il y a une discussion chez nos sages, il y a ceux qui disent c'est une figue, il y a ceux qui disent c'était des raisins, il y a ceux qui disent c'était du blé. De toute façon, Hachem il a dit à Adam Arishon, il ne faut pas manger, c'est tout. Alors, la question se pose que lorsque Adam Arishon était en train de se promener avec le bon Dieu, à Gan Eden, il y avait le serpent avec Hava. Ils discutaient. Ils sont arrivés à discuter, parce qu'à l'époque, le serpent, il parlait. Et Hachem, il a fait que le serpent, il avait les pieds, il avait les mains, il était là pour servir, il parlait en plus, pour servir, il parlait sa langue. Vous savez qu'Adam et Hava, ils connaissaient toutes les langues comment ça s'appelle, des animaux. Vous savez que les animaux aussi, ils ont leur langue. Donc, ils discutaient, et à un moment donné, le Nahash, le serpent, il dit à Hava, et cet arbre-là, c'est quoi? Il dit, cet arbre-là, Hachem, il a dit, il faut pas qu'on la mange, il faut pas qu'on la touche, parce que celui qui la mange, celui qui la touche, il va créer le mal. Alors, maintenant, il n'y a que le bien, donc c'est mieux qu'on la mange pas. Et le Nahash, le serpent, il a dit à Hava, non, tu sais que le bon Dieu, il est malin. Lui, il veut pas que vous la mangez, parce que vous la mangez, vous allez devenir comme lui. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, le Nahash? Il la pousse. Lorsqu'il la pousse, il a touché, Hava l'a touché là. Il a dit, tu as vu? Tu n'es pas morte. De la même façon que tu n'es pas morte, en la touchant, tu vas pas mourir si tu la manges. Alors, elle a été tentée. Elle a mangé. Alors, une fois qu'elle a mangé, alors elle a mangé à tout le monde à manger avec elle. Donc, il était resté que Adam. Voilà, Adam, il arrive et lui dit, tu sais que j'ai mangé de ces fruits-là, voilà, je suis pas morte. Il dit, pourquoi tu as fait ça? C'est péché, t'as pas le droit. Bon, voilà, je suis pas morte. Alors toi aussi, tu peux manger. Ah non, moi, je mange pas. Elle a pris un bâton, elle a commencé à le frapper. Il a dit, ah oui, tu veux pas que manger parce que le bon Dieu va me tuer et il va te donner une autre femme. Comment? Tu vas m'abandonner. Si on meurt, on doit mourir ensemble. J'étais collé avec toi. Je me suis marié avec toi. Tu es mon mari, je suis ta femme. Si il doit m'arriver quelque chose, alors le pauvre, le stress de sa femme, il l'a mangé. Et voilà, quand je vois où il arrive. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils avaient honte. Alors, tout de suite, ils se sont cachés. Alors, quand je vois où il arrive, Adam, Aïka, où es-tu? Et Adam, il dit, je suis là. Alors, dévoile-toi. Où es-tu? Ah, j'ai honte de toi. Ah, tu as honte de moi? Ah, ça y est, tu as mangé l'arbre que je t'ai dit, il faut pas manger.
Hachem, c'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ah bon? Mais à qui tu écoutes? À ta femme ou à moi? Alors Hachem, il dit à la femme, et toi, pourquoi tu as mangé? Hachem, c'est pas de ma faute. C'est le Nahash qui m'a donné et j'ai mangé. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a poussé. Mais on écoute qui? Hachem ou le serpent? Alors quand je vais ouvrir, il a puni Adam parce qu'il fallait qu'il écoute. Il fallait pas qu'il écoute sa femme parce qu'Hachem lui a donné un ordre. Il fallait qu'il y suive. Hachem, il a puni. Alors il a dit à Hachem, à Adam, à la sueur de ton front, tu vas manger le pain. Alors qu'à l'époque, il y avait la manne et le manger était en abondance. Maintenant, il faut qu'il travaille pour labourer la terre, pour qu'il mange. Hava, elle devait accoucher en bonne et parfaite santé, sans problème, sans rien, sans être nida, sans avoir être nida, etc. Bon, il a dit à partir de maintenant, tu vas souffrir, tu vas accoucher. À partir de maintenant, c'est ton mari qui va te gouverner, et à partir de maintenant, bon, à Kolpanim, et on a Hach, à Kadosh Baruch Hu, il a puni. Il a dit, à partir de maintenant, tout ce que tu manges, tu auras le goût du sable. Et les Malachim, ils sont descendus, ils ont coupé les pieds et les mains, donc il marche uniquement sur son ventre. Mes amis, vous savez qu'il y a une loi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si un homme, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, si un homme, il a une relation avec un animal, alors l'homme était puni et l'animal aussi était puni. Alors nos sages, ils disent pourquoi l'animal il est puni. C'est pas de sa faute. C'est l'homme qui a eu des relations avec l'animal. C'est à l'homme d'être puni. Pourquoi il faut punir l'animal? Qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? L'animal n'a pas cherché à aller avec un homme. C'est l'homme qui l'a violé. L'animal, c'est rien du tout. Pourquoi il faut la punir? Et nos Hachamim répondent, ils disent, pour garder le kavod à celui qui a été avec elle. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est vrai, il va être puni, mais lorsque ils vont voir cet animal-là, les gens vont dire, cet animal-là, elle a été violée par un homme. Alors, du coup, les gens vont commencer à parler de l'homme, pas de l'animal, mais de l'homme. Alors, c'est pour ça que Hachamim nous ont dit, il faut éliminer cet animal-là pour ne pas qu'on rappelle la faute qu'il a fait cet homme avec elle. Lorsqu'un homme, il faute, une fois qu'il est puni, Hachem lui pardonne sa punition, sa faute, et point final. Voilà, c'est tout. Maintenant, mes amis, de même, chaque fois qu'on voit le serpent, à quoi on pense? C'est à cause du serpent qu'il y a la mort. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas puni ce serpent? Après tout, lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé le monde pour être bon. Donc le monde, il devait être bon. Donc qui a fait que le monde il n'est plus bon? C'est le serpent. Parce qu'Adam et Hava, eux, ils n'étaient pas censés de manger de l'arbre, de cet arbre-là de la vie. Non, alors, c'est le serpent. Alors pourquoi Hachem n'a pas éliminé le serpent? Et point final. Ça, c'est la première question que je pose. Mais donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait qu'il a chassé Adam et Hava du paradis. Pourquoi? Parce que dans le paradis, il y avait là-bas l'arbre de la vie. Et Hachem, il a dit, maintenant qu'ils ont mangé l'arbre de l'intelligence, maintenant, peut-être demain, ils vont manger l'arbre de la vie, et vont rester vivants éternellement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a jetés là-bas. Alors, moi, je me pose une question. Pourquoi Kachpur, il n'a pas enlevé l'arbre de la vie? Puisque maintenant, la mort, elle est venue. Donc, cet arbre de la vie, elle sert plus à rien. Qu'il enlève. Et c'est tout. Donc, on a deux questions. Pourquoi Hachem, il a laissé l'arbre de la vie puisqu'il ne sert plus? Et pourquoi Hachem, il n'a pas puni le serpent? C'est lui qui a porté la mort. Alors, il mérite la mort. On dit, celui qui tue quelqu'un, ça y est, à l'époque, lorsqu'on avait le Bédine, celui qui tuait quelqu'un, il était condamné à mort. Vous savez, en Amérique, aujourd'hui, il y a cette loi encore. Bon, je suis pas
Je suis pas trop d'accord avec cette loi, parce que beaucoup des fois, ils ont découvert, ils ont tué des gens qui étaient condamnés à mort parce qu'ils ont tué des gens, et à la fin, une fois qu'ils les ont tués, ils ont découvert que c'était pas l'assassin. Le vrai assassin, c'est tel et tel, et entre-temps, ce monsieur le pauvre, sa malchance a joué contre lui. Il avait tous les raisons que c'est lui qui a tué, alors il n'a pas tué. Malheureusement, je connais quelqu'un, je ne le connais pas, mais j'ai lu sur quelqu'un récemment en Amérique, le pauvre, après presque 40 ans en prison, ou 30 ans en prison, la semaine qu'ils l'ont condamné à mort, le vrai assassin, s'est dévoilé, il a même montré les photos, il a tout montré que c'était lui qui a tué. Entre-temps, le pauvre, ce monsieur-là, ils l'ont tué. Voilà. Donc, vous voyez, alors, le Nahash, il a provoqué la mort. Alors, il faut le tuer. Et Hachem, il l'a pas tué. Mes amis, il faut savoir une chose. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde, il l'a créé pour le bien du monde. Une fois que Hachem, il a créé le Nahash, il ne pouvait pas le tuer. C'est sa création, c'est sa créature. Alors, il a coupé les pieds et les mains. C'est tout. Hachem, pour lui, c'est très important, tout ce qu'il a créé. Regardez, mes amis. Donc, Hachem, il a dit à Noah, voilà, c'est la fin du monde. Je vais détruire le monde. Il aurait pu, Hachem, dire à Noah, tu sais, Noah, faire entrer tous les animaux sauf le serpent. C'est à cause du serpent, tout ça. Non. Même toutes sortes de serpents, ils sont rentrés. S'il y a 1000 sortes de serpents, alors il y a eu 2000 serpents qui sont rentrés. Tous les sortes de serpents, mâles et femelles, ils sont rentrés dans la Teva. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que tout ce qu'Hachem il a créé, il l'a créé pour son kavod. Hachem, il ne peut pas créer quelque chose et après, il va l'éliminer. Et de toutes les façons, finalement, le serpent, il sert à quelque chose. Beaucoup des fois, Hachem, il utilise les serpents pour punir certaines personnes. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit dans la Gemara? Le serpent, il sort ou pour tuer ou être tué. Le serpent est très, très dangereux. Il sort ou pour tuer ou pour être tué. Il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud, les miracles que les gens ils ont eu avec les serpents. Combien de tzadikim ils ont utilisé les serpents pour s'en servir avec eux pour des choses qu'ils avaient besoin. Mes amis, vous savez, une fois il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait un serpent qui marchait et il dit à son fils, ce serpent-là, il doit aller pour faire une mission d'Hachem. Et alors, quelques temps plus tard, ils ont trouvé un monsieur qui était mort et il y avait un serpent entouré, le serpent qu'ils ont vu. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, lui qui était un grand tzaddik, il a dit à son fils, eh ben, ce serpent-là, il a tué celui-là, parce que celui-là, il a tué quelqu'un, et il a eu des relations avec sa femme à Kippour. Il y a des histoires comme ça, peut-être je me suis trompé dans l'histoire, mais il y a beaucoup d'histoires des tzadikim qui utilisent des serpents pour des missions. De toute façon, mes amis, Hachamim, ils disent, Bel Azaïd de Peke Avot, fais teshuva un jour avant ta mort. La Gemara pose une question. Mais on sait. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va mourir? On ne sait pas. Alors comment on peut faire teshuva un jour avant la mort? Et Hachamim me disent, eh bien justement, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, alors tout le temps, il faut faire teshuva, parce que tu ne sais pas. Vous savez, mes amis, que beaucoup des gens, il y a des gens que le matin, ils ne se sont pas levés. Donc, beaucoup de gens, ils sont sortis pour se promener, ils ont fait un accident. Combien des accidents il y a de voitures et de motos? Cette semaine, à Natania, que Hachem il envoie, il faut acheter les mains un jeune homme, Iliaou, que Hachem il envoie, il faut acheter, il a fait un grand accident de moto, et il était entre la vie et la mort. En ce moment que je vous parle, il va très mal. Je ne sais pas s'ils l'ont coupé ses pieds, s'ils n'ont pas coupé ses pieds, que Dieu fasse qu'il vit.
Be'ezat Hashem, avec tout son corps qui est récent. Vous savez, il est sorti dans sa moto pour faire une course, et voilà, le pauvre, il termine à l'hôpital entre la vie et la mort. Vous savez, mes amis, on ne sait pas. De toute façon, lorsqu'on voit le serpent, il nous rappelle la mort. Il nous rappelle que c'est lui qui a porté la mort. Donc, Akash Baruch Hu, il a laissé parce que il a une mission, il nous rappelle. Vous savez, il y a une histoire avec Abbé Hanina ben Dossa. À son époque, il y avait un serpent dans la ville qui tuait des gens. Et puis, ils sont venus chez Abbé Hanina ben Dossa et lui ont dit, Rabbi, fais quelque chose parce qu'il y a un serpent ici qui a tué pas mal de gens. On ne sait pas, on n'arrive pas à l'attraper, on ne sait pas comment l'attraper. Et un jour, Abbé Hanina ben Dossa, il a trouvé un trou. Il a compris que le serpent, il se cache dans ce trou-là. Qu'est-ce qu'il fait Abbé Hanina ben Dossa? Il a commencé à prier. Le serpent, il sort, il a mordu Abbé Hanina ben Dossa, et le serpent, il est mort. Abbé Hanina ben Dossa, il prend le serpent, il le met sur son cou, il rentre à la synagogue où il y avait tous les yeshivas qui étaient en train d'étudier la Torah. Il leur a dit, dès qu'ils ont vu le serpent, ils ont eu peur. C'est le serpent qui tue. Il leur a dit, non, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. C'est la faute qui tue, le serpent ne tue pas. Donc voilà, j'étais en train de faire la prière, bon Hachem, j'ai pas fauté, alors il m'a mordu, il est mort. Mes amis, vous avez compris pourquoi Kashri n'a pas aussi éliminé cet arbre, l'arbre de la sagesse. Ça peut être des figues, ça peut être des raisins, et ça peut être le hétrog. Ben, vous voyez qu'on les mange. Et le blé, vous voyez qu'on les mange. Et pourtant, c'est à cause de ça qu'on nous a apporté la mort. Ah ben justement, le fait qu'on ne sait pas si c'est le hétrog, ou la figue, ou les raisins, ou le blé, alors si on savait que c'était le blé qui apportait la mort, personne ne l'aurait mangé. Et justement, quand il veut qu'on mange ces 4 fruits-là, pour se rappeler que, mettons à la place de les mettre de côté, on ne va pas enlever quelque chose de la création pour la mettre de côté, non. Alors, on va l'utiliser, on va la réparer, on va la manger. On va changer quelque chose qui est bien, qui est mauvais, on va la rendre bien. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est en colère, c'est mauvais. Mais s'il devient bien, c'est super. Alors, qui a fait qu'il est devenu bien? Parce qu'il était coléreux. Vous savez, à la bouteille, il y avait quelqu'un qui était très avare. Et à cause d'un problème qu'il avait, il est devenu un grand Baal Hesed. Il fait la tzedaka et tout. Qui a fait qu'il fait du Hesed aujourd'hui? Eh ben, qui a fait que maintenant il fait du Hesed, il est plus avare? Ben, le problème qu'il a eu. Donc, vous voyez, mes amis, beaucoup de fois, tout le travail à nous, c'est de rendre les choses mauvaises, on les rend bien. Vous savez, mes amis, Hachem, il n'a pas créé quelque chose en plus. Le fait que Hachem n'a pas créé quelque chose en plus, donc il ne peut pas l'enlever. Hachem, il a créé, c'est vrai, il a créé l'arbre de la vie, l'arbre de la sagesse. Pour une raison, alors c'est pas parce que il y a eu quelque chose qui va les éliminer, non. Comme qu'il a fait au serpent, il n'a pas éliminé. Parce que tout ce que Hachem, il a créé, il a une mission. Même que maintenant, cette mission n'a pas été acquise, alors on va la rendre à une autre mission. Mais le plus important, c'est qu'elle va rester. Vous savez, mes amis, on dit que lorsqu'on mange, que le bon Dieu me protège beaucoup des fois, on a des vêtements et après on les jette. Parce qu'ils sont vieux, on les jette. C'est pas bien, il faut les donner à un pauvre. Parce qu'on s'est servi, c'est vrai, pour toi ils sont plus bien. Pour toi ils sont vieux. Ça va, il y a d'autres qui les veulent, il faut leur donner. Écoutez, un homme qui est mort, il a 120 ans, 110 ans, il est vieux. Alors, pourquoi l'enterrer? Il est vieux, ça y est, il est vieux. Alors, pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Vous savez, mes amis, il y a cette semaine, il y a un grand tzaddik qui est décédé. Le Rabbi David Feinstein, alav shalom. Il était très vieux. C'était le fils de Rabbi Moshe Feinstein. C'était les deux. C'est des poskéadors. Ils sont des grands rabbinim en Amérique. Et Rabbi David alav shalom est décédé cette semaine. Alors il y a un rabbin qui a fait
une question, il a parlé de lui, il a dit, c'est vrai, il était très vieux. Il y a aujourd'hui beaucoup de rabbins. Et lui était très très vieux. Alors on n'a pas besoin de pleurer. Il a dit oui, on doit pleurer. Pourquoi? Parce qu'on doit pleurer pour la Torah qu'il connaissait. Pour la Torah qu'il pouvait nous enseigner. Et que malheureusement maintenant, il est mort. Jusqu'à maintenant, on apprenait de lui. Jusqu'à maintenant, on avait un problème de halakha, on l'appelle. Vous comprenez, mes amis? C'est vrai, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, on n'a pas besoin. Hachem, il avait plus besoin puisque Adam, il a fauté, il va mourir. Donc il n'a pas besoin de l'arbre de la vie. Mais quand même, cet arbre de la vie, elle est restée. Hachem, il ne peut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que cet arbre de la vie, elle représente la vie. Elle représente que, dommage, si j'avais pas mangé l'arbre de la sagesse, j'aurais mangé l'arbre de la vie et je serais vivant éternité. Donc c'est une perte. On doit mourir jeune, jusqu'à l'âge de 120 ans. C'est jeune. Vous savez, regardez Adam Arishon. Il a vécu 930 ans. Il avait de la peine qu'il devait mourir. Et pourtant, il était vieux. Pourquoi? Parce que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Vous savez que même Hachem, il a de la peine pour les tzadikim qui meurent. Caché Hachem amaftala hasidav. Pour Akash Baruch Hu, il a de la peine de voir un tzadik mourir. Pourquoi? Parce que le tzadik, quand même, c'est un tzadik. Quand même, le tzadik, il le sert. Et mettons qu'il est mort, qui va prendre sa place? Vous comprenez? Donc c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a fait que le Nahash, bon, on va pas l'éliminer. C'est à cause de lui qu'il y a eu la mort. Oui, c'est pas à lui d'accuser. Il fallait pas que Adam et Hava l'écoutent. Donc pourquoi on va le tuer? C'est vrai, le fait qu'il est vivant, ça nous rappelle la faute qu'il a fait Adam et Hava. C'est pas grave. On peut aussi apprendre d'une autre chose, du Nahash, la mort. Alors il faut faire tes chevaux. Maintenant, si on pose la question, alors pourquoi on ne laisse pas cet animal vivante? Le fait de laisser cet animal vivante, qu'elle a eu des relations avec un homme, on va dire, oh là là, il faut pas faire, dès qu'on la voit, on va se rappeler de ne pas faire comme qu'il a fait de cet homme. C'est vrai, mais c'est un bisayon pour l'homme. C'est une honte pour l'homme. Allah Hachem, étant donné que cet homme-là, il a fait Teshuvah, il est mort, il a eu sa punition, c'est pas la peine de l'y ajouter. Mes amis, cette femme, la maman de Francis Maman, que Dieu repose en paix, c'est une tzadékette. Vraiment, je la connais. Elle était très vieille, 90 ans, peut-être un peu plus. Peut-être un peu moins. Je me rappelle, elle se marie, je les connais depuis 40 ans. C'est vrai, c'était des gens très très bien. Mais, quand même, parce que quelqu'un qui quitte ce monde, ça fait une perte. C'est une femme de Emouna. Donc, le fait qu'elle n'est plus là, ça manque une femme qu'elle a l'Emouna qu'elle avait. Alors voilà, que Dieu repose son âme en paix. Et, encore une fois, de ce serpent, quelque chose est sorti. Bien. Que dès qu'on voit le serpent, à quoi on pense? On se rappelle de la faute que moi j'ai faite. Vous savez qu'une fois, Adam Arishon a dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, mais de chaque fois qu'on va parler de moi, ils vont dire, c'est à cause de moi que tout le monde est mort. C'est moi qui ai apporté la mort. Et Hashem dit à Adam, non, toi, tu as mangé, tu as subi ta punition. Celui qui fait une faute, il subit sa punition. Ils n'ont pas à t'accuser. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas tué le Nahash, parce que quand même, de quelque chose de bien, il allait sortir de lui, et pour nous rappeler que la mort, elle existe, donc pour faire Teshuvah, et de l'autre côté, Hachem, il l'a utilisé aussi pour d'autres missions. Que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, mes frères. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي